Coucou les Madilou. J'en fais un peu trop là, ça fait un peu Johnny Hallyday. Coucou les Madilou. Oui, je suis à nouveau dans l'ancien décor. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que je viens de tourner une vidéo brainculture.tv. N'hésitez pas à aller voir sur leur site ou sur leur chaîne YouTube. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Une vidéo brainculture.tv. Je me suis dit, allez, je suis partie, j'ai un peu de temps, on va faire une petite vidéo, une ou trois. La question est une ou trois vidéos, parce que les trois livres que j'ai à vous présenter sont absolument tous les trois très 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 différents. Mais alors, genre, tu peux pas faire plus différent. Enfin, si on doit pouvoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, ouais, ces trois livres ne se ressemblent pas. Ah, c'est la vignette. Ou alors, je fais une vidéo par livre. Comment je fais? Allez, je sais pas. Peut-être qu'à chaque fois, je ferai coucou Malilou, et puis on verra. Un premier livre dont je vais vous parler. Donc, c'est celui-ci, L'étrange pouvoir des calamités d'Hélène Lebris, ou Lebris, je ne sais pas, chez Erol. J'étais dans une petite période, je vais lire des romans feel good et tout. Vous avez vu, hein, j'ai lu Intuition, j'ai lu l'Aurélie Valogne, bref. Et je me suis dit, ah bah ça, Erol, ça doit être un petit roman feel good. On me l'a présenté comme un roman où, quand intervient une calamité, ça rassemble les gens. Voilà, ça c'était le pitch en gros. On voit hein, sur la couverture, il y a des petits virus partout, mais dans les virus, il y a plein de petites choses. Il y a des pots de confiture, il y a des gens, voilà. Ça, c'était un peu le pitch. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur le pitch. C'est, on va dire, on a une mère de famille. C'est une famille un peu recomposée parce qu'elle a eu un premier enfant assez jeune, c'est Thomas, et ensuite elle a eu deux autres enfants avec son mari. Elle est secrétaire dans le garage de son mari. Voilà. Et son premier enfant, donc Thomas, s'est senti très vite délaissé. Il se sentait moins aimé par rapport aux autres et tout. Donc très vite, il est parti quand il a pu. Il est parti pour ses études, il est parti à Paris et il est devenu guide conférencier au Louvre. Donc voilà, et à côté de ça, on voit bien sa mère qui est dans son petit bureau, tout rikiki, et pas décoré, kitsch et tout. Bref, ça se passe en 2029, 30, 31. Hein, c'est un peu dans l'anticipation. Bref. Il se passe qu'il y a une grosse épidémie, pandémie même, qui arrive en France. Un peu pire quand même que le coronavirus qu'on connaît actuellement, parce que c'est beaucoup plus meurtrier. Mais ils arrivent à endiguer dans la première vague qui touche surtout les grandes villes. Les petits villages sont un petit peu moins attaqués. Voilà. Et il y a une deuxième vague qui ne touche que la région parisienne, Paris, région parisienne. Et là, on boucle. Paris, région parisienne, c'est vraiment, c'est devenu une sorte de ghetto. Personne n'a le droit de sortir, personne n'a le droit de rentrer. En tout cas, pas sortir. Voilà. Et donc, Thomas, qui ne venait pas beaucoup voir sa famille, voir sa mère surtout, bon, il se retrouve séparé. Mais sa mère, ça va lui faire un choc. Elle va s'apercevoir qu'elle a un premier fils et qu'elle l'aime et que. J'ai regardé ma montre parce qu'elle a vibré. Voilà, et donc ça va finir par les rapprocher parce que lui aussi, maintenant, il s'aperçoit que sa mère l'aime et voilà, ça va les rapprocher. Je vous en dis pas plus. Je m'attendais à un roman feel good, voilà, tout est mal au départ et tout va bien se passer après. Waouh, ce roman, il m'a filé une grosse claque à la fin. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est plutôt un roman noir, c'est pas un roman c'est pas feel good. Il est bien écrit, les personnages sont bien fouillés, on les comprend, on arrive à rentrer dans leur tête, on vit avec eux tous les drames qu'ils vivent parce qu'ils en vivent pas mal. On est presque dans un roman d'anticipation où Thomas là se retrouve dans une ville où il y a l'armée qui est prêt à tirer sur quiconque n'aurait pas un masque ou quiconque n'aurait pas ses papiers de laisser passer un peu pendant la guerre. Pouah, c'est un roman plutôt noir, effectivement, et la fin m'a complètement chamboulée, mais alors, ça m'a retourné, ah, ça a été, ça a été compliqué de reprendre un autre livre après pour moi, en fait. Je me suis dit, ouf, c'était très bien, mais il ne faut pas s'attendre à un roman feel good du tout. Donc je le conseille pour sa force, pour sa noirceur, voilà, et bon, si vous n'avez pas envie de lire des livres qui parlent de virus, non, ne les lisez pas, hein, mais justement, je trouve que comme on est en train un peu de vivre ça, et on s'aperçoit que ça peut être tellement pire, mais alors tellement pire. Voilà, et wow, oui, alors, ouais, L'étrange pouvoir des calamités d'Hélène Lebris et Erol, j'ai trouvé ça très très bon. Alors, est-ce que c'est parce que je m'attendais pas à ça et que waouh, je m'en suis pris plein la figure, je me suis pris une bonne claque. Voilà.
c'est tout ce que je peux vous en dire. On suit donc les deux personnages l'un après l'autre quasiment, et la mère et le fils, et voilà, j'en ai encore un peu des frissons, rien que de vous en parler. Allez, je vous fais les 3 vidéos à la fois. Je vous fais les 3 vidéos à la fois. Ils sont par terre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le Manoir des Oubliés d'Hervé Huguin. Je pense que ça se prononce Huguin ou Huguin. Ça se passe en Bretagne avec un personnage récurrent. C'est le 19e roman où on trouve Nazaire Baron. On le voit un petit là, Nazaire Baron en silhouette. Mais là, c'est mon premier. Alors, Nazaire Baron, c'est un commissaire, je crois. Et donc là, il enquête sur une affaire. Alors, c'est une affaire un peu, on va dire, à la Agatha Christie dans le cadre, dans l'ambiance. Parce que c'est au bord de la mer. Bon, c'est en Bretagne, mais c'est un peu la même mer. Ça se passe dans un vieux manoir. Il y a un meurtre, mais c'est un meurtre impossible presque. Alors, c'est pas impossible parce qu'il est arrivé, hein, mais voilà, on est dans cette ambiance-là, c'est pour vous mettre l'ambiance à Agatha Christie. C'est tout à fait ça. Sauf que, bien sûr, ça se passe au XXIe siècle, hein, ça se passe maintenant, donc ils ont tout ce qu'il faut pour... Ils ont les portables, ils ont les empreintes, machin. Alors, j'ai beaucoup aimé, surtout l'ambiance, parce que, bon, même si vous n'êtes jamais allé en Bretagne, hein, mais je pense que c'est mieux, on ressent vraiment, c'est comme si on respirait la Bretagne, quoi. On baigne dans la Bretagne, je veux dire, dès les premières pages, on s'y sent. Voilà, bon, pas les premières pages, parce que les premières pages, c'est l'assassinat. On ne sait pas qui est assassiné, on ne sait pas qui l'assassine, mais c'est l'assassinat relaté comme ça dans la tête du ou de la personne qui est morte. Et ensuite, donc, il y a toute l'enquête, il y a des sortes de flashbacks, on va dire. Il y a des flashbacks où c'est vraiment... Oui, il y a des souvenirs aussi, parce qu'il y a une jeune femme qui est amnésique et qui se souvient de choses. Donc, c'est une cold case. Voilà, je vous explique. Hein. Il y a 4 personnes, 4 adultes, hein, qui étaient à l'époque les élèves d'un professeur, d'un juriste. Et donc, ce juriste fait appel à eux voilà, pour les inviter, parce qu'ils étaient restés en contact. Et il les invite à manger dans un manoir, le manoir d'une amie en Bretagne, à Perros-Guirec. Et il leur dit, voilà, j'aurais quand même de l'aide à vous demander, j'aurais un service à vous demander. Et à la fin du repas, il leur parle de ce service. Ce vieux monsieur qui est à la retraite s'occupe en déterrant des affaires non classées, on va dire, des cold cases, ou des affaires classées non résolues. Et il leur dit, voilà, j'enquêtais sur telle affaire, deux jeunes filles violées, dont une assassinée, l'autre est amnésique, et je cherche tous les témoins possibles. Et il s'avère que vous 4, là, mes anciens élèves, vous apparaissez sur une vidéo de l'époque, ça se passait dans les années 90. Alors ils sont là, ouais, on s'en souvient pas, ça fait longtemps, donc ça fait 30 ans, quoi. Ils se souviennent pas, ils leur montrent, oui, c'est nous, ouais, on a peut-être rencontré ces filles, on sait pas, bref. Et voilà, la soirée se termine, et donc les 4 amis sont là, ouais, ils nous accusent, c'est pas normal, machin, hein. Et le lendemain matin, l'un des 4 est retrouvé assassiné, enfin mort en tout cas, mort avec enfin il a été poignardé, donc assassiné ou suicide, hein, on sait pas, mais bon, c'est une enquête. Et je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus parce que ça implique beaucoup de choses. Et donc il y a aussi l'enquête où ils vont découvrir des choses, ils vont creuser un petit peu dans le passé. Est-ce qu'il faut réussir à résoudre cette affaire et l'affaire d'il y a 30 ans? Parce que là, finalement, maintenant, il y a 2 affaires. Voilà. Et donc, oui, si vous aimez les romans d'ambiance comme ça, les romans où on se trouve dans un vieux manoir, où ça craque de partout, où il y a la mer déchaînée autour, et vous avez une ancienne affaire à résoudre et une nouvelle, enfin, bref, c'est vachement bien, on se laisse tout de suite emporter, c'est un peu comme une carte postale policière de Bretagne, voilà, et ouais, j'enverrais bien en carte postale si j'allais en Bretagne, regarde, ça existe en plus, les livres carte postale. Et c'est vachement bien parce que ça montre la Bretagne et vous avez une enquête policière, une double enquête policière en plus, avec. Et j'ai beaucoup aimé et je vais peut-être me reprendre d'autres livres d'Hervé Huguin. Et le 3e livre, donc encore un qui n'a rien à voir, j'avais... Ah, je vous mettrai, je ne les ai pas mis là, parce que s'il avait été 3, si je vous montrerai la photo d'Instagram. Donc ça, c'est le tome 3 de H+, qui s'appelle Transcendance. Allez voir mes vidéos où j'en parle des 2 premiers. Transcendance de Célia Ibanez, c'est en français. Donc c'est la suite et fin, parce que c'est une trilogie de H+, où on suit Vénus. Vénus qui était au tout début une jeune femme non améliorée. Hein,
si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, c'est de la science-fiction. Hein, ça se passe sur une autre planète, enfin partie parce que là, ils reviennent un moment sur Terre, et loin, loin dans le futur. Donc il y a encore des humains classiques, on va dire, mais beaucoup aspirent à être des humains améliorés, c'est-à-dire avec des implants connectés à Internet, avec les cheveux qui peuvent changer de couleur, enfin bref. Et donc Vénus fait partie de ces humains non améliorés au départ, qui veulent s'améliorer. Dans le premier tome, elle gagne un concours qui lui permet d'accéder à ça, etc., etc. Et ça va être compliqué de vous en parler sans spoiler les deux autres. Voilà. Donc arrêtez-vous ici si vous n'avez pas lu les deux autres. Voilà, allez voir aussi mes vidéos précédentes, c'est mieux. Arrêtez-vous ici. Voilà. Donc là c'est la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne veux pas trop spoiler non plus, c'est normal. Donc on se retrouve juste après le deuxième tome. Alors ce qui est mieux, moi j'aurais préféré avoir lu plus rapidement les trois ensemble, parce que le tome 2, je l'ai lu il y a un an à peu près, et enfin un an avant celui-là. Et il a fallu que je me remette vite, parce que ça démarre sur les chapeaux de roue, quoi. Il a fallu que je me remette vite dans le bain. Donc on se retrouve voilà, à la fin du tome 2, et là, il y a déjà un retournement de situation au début du tome 3, et ça démarre tout de suite. Il y a très très peu de pauses. Voilà, je ne vais pas trop vous parler de l'histoire pour ne pas vous spoiler, parce qu'il y a vraiment... voilà, on arrive à la fin, à la fin de l'histoire, mais il se passe vraiment beaucoup de choses jusqu'à la fin quand même. Hein. Mais je ne peux pas trop vous en parler, à part vous dire qu'à un moment, Vénus revient sur Terre, et... Ah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous vous rappelez peut-être qu'elle est amoureuse et qu'elle déteste en même temps Harry, qui était un présentateur télé, mais qui était finalement un terroriste, parce que c'est un non-amélioré qui se faisait passer pour un amélioré pour infiltrer la société, et puis bref, tout détruire. Vous aviez Atlas aussi, qui est le chef suprême de tout le monde, et qui surveille de près tout ça, parce qu'il s'aperçoit que Vénus est un danger pour elle, surtout que dans le tome 2, elle a des documents compromettants, mais ça vous le saurez dans le tome 2. Bref, donc Vénus, toujours cet amour vache avec Harry, est-ce qu'elle l'aime finalement, est-ce qu'elle le déteste, parce que ce qu'il pense est contraire à ce qu'elle pense, elle veut améliorer la société, elle veut améliorer les humains, alors que Harry, lui non, il préfère rester humain. Et c'est un débat qu'on peut avoir aussi ici. Hein. Est-ce qu'on doit s'améliorer? Est-ce qu'on doit se connecter le cerveau? Ou est-ce qu'on doit rester humain comme ça, ne pas évoluer? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire. Donc c'est sur le transhumanisme, hein, bien sûr. Et il y a aussi pas mal de critiques de la société, de la religion dedans, des petits topics comme ça de temps en temps. Voilà. Je peux pas trop vous parler de l'histoire parce que c'est la fin, malheureusement. Mais sachez que voilà, c'est super dynamique. C'est un peu comme si vous lisiez du manga, mais sans les images. Mais les images, vous les avez là, vous les avez bien présentes là à l'esprit, parce que le ton est un peu le même. Voilà, ça va partout, enfin, ça va vite. Il y a des répliques bien cinglantes tout le temps, et donc on est aussi, on peut tout se permettre un peu dans une BD, dans un manga, et là c'est pareil, on est il y a tout, il y a des fleurs bizarres qui poussent, il y a des animaux, il y a des engins, enfin voilà, c'est de la science-fiction. Et votre imagination va tout de suite imaginer ces trucs bizarres, voilà. Et toutes les pages, vous avez un truc nouveau qui émerge, et voilà, c'est très imaginatif. Il y a tellement de choses, parce que c'est un monde futuriste, voilà. Et en plus, c'est très coloré. Alors non, pas à l'intérieur, un peu à l'image de la couverture, si vous voulez. À l'intérieur, non, c'est pas coloré, hein. Mais on s'imagine tellement les choses, il y a de la couleur partout, quoi. Quand on lit ça, on voit de la couleur partout. Voilà, alors dans les mangas, c'est un peu pareil, hein. C'est en noir et blanc, mais on imagine la couleur. Voilà, donc troisième et dernier tome 2, H+, dont je ne peux pas parler trop. Voilà, mais donc si vous avez envie de lire des romans, par exemple, et que vous êtes adepte des mangas, tout ça, c'est un peu le même ton, en fait. Voilà, c'est le même ton, c'est très... parce que Vénus, c'est une fille de la rue, en fait, hein, une fille qui voilà, elle dit ce qu'elle pense, et elle pense ce qu'elle dit, et elle le dit comme elle le pense. Voilà. Donc, ces trois livres totalement différents que je vous ai présentés aujourd'hui, L'étrange pouvoir des calamités d'Hélène Brichiérol, Hervé Huguin, Le Manoir des Oubliés, hop, chez Palémon, j'avais pas dit chez Palémon, et là c'est chez Greenlight, H+, Transcendance, tome 3 de Célia Ibañez. Et écoutez, je sais pas, je vais vous dire de vous abonner,
d'aller voir ma chaîne, non, mon compte Instagram pour avoir plus, des fois il y a des livres dont je parle sur Instagram, dont je ne parlerai pas ici par exemple. Plus de chroniques, il y a mon autre compte aussi, Mad EMC, qui est peut-être là. Voilà, et sur ce, je vous dis bonne lecture.